Monsieur Godwin Petit, bonsoir. Bonjour. Voilà, vous êtes l'un des acteurs politiques du Togo. Vous êtes conseiller près du bureau politique de l'Alliance nationale pour le changement. Aujourd'hui, vous analysez la situation du Togo. Vous êtes également écrivain. Vous connaissez bien l'histoire du Togo. Quelle analyse vous faites, vous, de la situation aujourd'hui après le scrutin du 20 décembre? J'ai écrit un article dès le lendemain de cette mascarade, et lequel article a été publié par un certain nombre de la presse écrite togolaise et diffusé sur un certain nombre de sites sur le plan international. Non, on ne peut pas appeler ça un scrutin ou une élection. C'est tout sauf ça. C'est une opération, n'est-ce pas, pour se fabriquer une assemblée dite nationale, un point trait. On ne peut pas appeler ça une élection ou un scrutin. Voilà, par rapport à la donne politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer? S'agissant du Togo. Du Togo, bien sûr. Mais dans le même article, je l'ai dit, et d'autres l'ont dit autant que moi, il faut que le peuple togolais, s'il veut se libérer, n'est-ce pas, s'il n'est pas masochiste, n'est-ce pas, il faut qu'il se mobilise et qu'il se libère un point trait. C'est comme ça que ça se passe dans toute l'histoire de l'humanité. Quand un peuple est assujetti, il faut qu'il se lève, qu'il dise non, un point trait. Quels sont les éléments sur lesquels vous êtes basé maintenant pour faire une telle affirmation qu'aujourd'hui la balle revient au peuple de se libérer? Mais c'est ce que je dis. Ces élections, on ne peut pas les qualifier d'élections. C'est tout sauf des élections. C'est une opération réalisée par un régime, n'est-ce pas, contre le vœu de ce peuple. Disons ça d'une autre façon. La CEDEAO est venue ici, ce n'est pas l'opposition qui est allée la chercher, c'est le régime. Suite aux événements, n'est-ce pas, d'août et de septembre 2017, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et cette CEDEAO dit, il faut maintenant, si on veut remettre le train togolais sur les rails, il faut des réformes. Est-ce que ces réformes ont été faites? Est-ce qu'au moins une d'entre elles ont été faites? Mais non. Mais par conséquent, nous sommes retournés à la case départ. Un train est en marche. Des bandits sont venus l'attaquer à coups de canon. Ils tombent sur un de ses flancs. Si l'on veut que ce train redémarre, il faut bien d'abord le remettre sur ses rails et probablement encore procéder à certaines réparations. Mais sinon, le train étant couché, vous venez lui dire, train, marche, je te commande de marcher. Non. C'est de l'absurdité, c'est du n'importe quoi. On se moque du peuple, n'est-ce pas? Donc, et c'est pour cela que je dis que la balle est toujours dans le camp du peuple togolais lui-même. Il faut qu'il se soulève, n'est-ce pas, qu'il se lève comme un seul homme et dise à l'humanité entière, ça suffit comme ça. Nous voulons autre chose. Nous voulons que notre train soit remis, n'est-ce pas, sur les rails. C'est tout. Il n'y a pas une autre solution. Sinon, mais regardez, aujourd'hui, ce matin-là, ce jour-là, nous sommes levés. Il y a des Togolais qui n'ont pas trouvé la simple bouillie à avaler. Hein? Et alors, on peut dire que ce pays-là fonctionne normalement, mais pas du tout. Vous êtes politique, vous êtes écrivain aussi, vous avez écrit beaucoup de choses, vous connaissez mieux l'histoire du Togo. Oui. Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de la coalition des 14? Et cette coalition qui rassemble 14 partis politiques, aujourd'hui qui appelle encore d'autres manifestations. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les dernières périodes, il y a Dieu quand même à redire. Quelle est la marge de manœuvre de la coalition aujourd'hui? La marge de manœuvre, mais c'est le peuple lui-même, encore une fois. N'est-ce pas? Il faut maintenant mobiliser l'écrasante majorité de ce peuple qui veut le changement. C'est tout. Le peuple n'a pas une autre âme que lui-même, que sa masse, que sa... oui, c'est ça. Que sa quantité qui est en même temps sa qualité. Et il n'y a pas une autre solution. N'est-ce pas? Il faut qu'il se lève. Le régime va en tuer, c'est certain. Disons les choses telles qu'elles sont. Mais il ne tuera pas les 6 ou 7 millions de Togolais.
comme ça s'est passé au Burkina à côté de nous ici. C'est ça. C'est l'histoire, c'est la condition humaine qui est comme ça. Il faut que de la plage, n'est-ce pas, à la frontière du nord, n'est-ce pas, de l'est à l'ouest, que les Togolais se lèvent et disent nous voulons autre chose. C'est ça. À partir de ce moment-là, la soi-disant communauté internationale elle-même, bon, elle dira ce qu'elle dira. Mais il faut que le peuple se soulève. C'est ça, il n'y a pas une autre solution. Voilà, à mon humble avis. Voilà, dans plusieurs de vos articles, dans plusieurs de vos écrits, vous avez toujours indexé la France, la politique France-Afrique, qui n'a pas aidé véritablement le Togo. Mais nous venons de perdre un de nos plus grands militants, en la personne de Fofo. Fofo veut dire grand frère, Dossé Albert Franklin, qui se trouve être en même temps l'oncle maternel direct de M. Jean-Pierre Fabre, puisqu'il est le cadet direct, même père, même mère, de la mère de M. Jean-Pierre Fabre. Il fut, n'est-ce pas, il est l'homme qui a assis réellement la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, que nous appelions la FEANF, qui naquit dans la nuit du 31 décembre 1950, n'est-ce pas, au 1er janvier 1951. Fofo Albert Franklin nous disait, la France ne peut pas être notre mère, elle ne peut pas être notre père. Cette vérité est là. La France défend ses intérêts. Il appartient aux Africains, et aux Togo en particulier, de savoir défendre leurs intérêts. C'est tout. C'est tout. Ils défendent leurs intérêts. Macron est élu comme président de la France. Il est élu pour défendre les intérêts de la France. Et d'autres avant lui, les De Gaulle, les Mitterrand, les Chirac, et les Sarkozy et consorts. Ils défendent leurs intérêts. Il nous appartient d'apprendre à défendre nos intérêts. Il n'y a pas une autre solution. Sankara disait, seule la lutte paye. Il a raison. Nkrumah disait, the struggle continues. La lutte continue. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes confiant que ce qu'on a vu depuis en 2017, août 2017, jusqu'à dans les dernières périodes, les Togolais sont capables encore de se mobiliser face à tout ce qui s'est passé? Les Togolais sont capables. Ils sont même mobilisés. Ils n'attendent que, n'est-ce pas, leurs responsables donnent le ton, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Parce que le Togolais, comme tout être humain, n'est pas un masochiste. Monsieur Justin, vous savez ce que c'est que... Permettez-moi de vous poser la question. Vous savez ce que c'est qu'un masochisme? Vous êtes chez vous à la maison, assis dans un fauteuil. Un bandit tourne autour de vous et vient vous saisir les testicules. Il est presse. Au lieu de crier ou appeler au secours, vous dites, oh, c'est bon, c'est doux, vas-y. C'est ça qu'on appelle un masochisme. Mais les Togolais ne sont pas des masochistes. Les Togolais sont des êtres normaux. Et ils ne veulent pas qu'on les traite, qu'on les malmène éternellement. C'est ça. Ils finiront bien par se libérer un jour. Comme le peuple de tous les autres pays africains. Le Grand Congo aujourd'hui, le Gabon, n'est-ce pas, hier la Gambie, etc., etc. Les peuples africains finiront pas, pourvu que quelques êtres, quelques esprits, n'est-ce pas, nobles, désintéressés, n'est-ce pas, décident de manière rationnelle de combattre ces petits régimes que les anciennes puissances coloniales nous ont laissés. C'est ça, c'est tout. Voilà. Si on vous demande de faire un bilan des activités qu'a mené la C14 depuis le 19 août 2017 jusqu'à ce jour, que direz-vous, vous en tant qu'observateur politique? Je dirais que, contrairement à ce que quelques Togolais pensent, ils pensent peut-être que le fait que le régime FPT UNIR a réussi à créer entre guillemets cette assemblée qui est là et que nous avons échoué, non. Au moins nous avons déshabillé ce régime sur la voie publique.
tout le monde sait aujourd'hui que au moins les 99,99% du peuple togolais ne sont pas derrière ce régime-là. Et c'est ce qui s'est passé ce 20 décembre 2018. C'est ça la réalité. À vrai dire, le peuple togolais a gagné une bataille. Il lui reste à gagner la guerre. Ou, nous pouvons le dire autrement. Nous avons tué le serpent. Nous l'avons blessé, nous l'avons blessé à mort. Il nous reste à lui couper la tête, à l'achever définitivement. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais oui, mais De Gaulle dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il va falloir que nous donnions la volonté, n'est-ce pas, de cela. Et le peuple togolais y arrivera. Moi, j'en suis convaincu. Voilà, vous êtes homme politique. Peut-être que pour clôturer ce chapitre, le chef de l'État Faure Gnassingbé ne s'est pas adressé au peuple togolais à la fin de cette année. Et comment est-ce que vous l'analysez? Je crois que c'est d'ailleurs mieux. Parce que jusque-là, depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'on l'a mis au pouvoir en 2005, et tout ce qu'il a dit comme message, soit le 27 avril, soit le 31 décembre, vous lui avez trouvé quelque chose à mettre sur la dent? Mais rien. C'est du discours, c'est du verbiage creux. Oui, il n'y a rien de consistant là-dedans. Donc il vaut mieux qu'ils nous foutent la paix, hein, qu'ils ne nous disent rien, plutôt que de nous raconter des boniments. Voilà ce que moi je pense. Donc vous pensez que c'est mieux que le chef de l'État lui en particulier, n'est-ce pas, que Macron parle à son pays, au moins, bon, on peut reprocher à Macron ce qu'on veut, mais dans son discours, il y a au moins, ne serait-ce que la littérature. Mais lui, chez lui, il n'y a même pas la littérature. Alors, vous voulez qu'il nous donne quoi? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà, tout à l'heure, vous parlez d'Emmanuel Macron, nous allons en France, le coup d'État de 63, la France a été indexée. Vous êtes historien, vous avez écrit beaucoup sur le coup d'État de 63, la vie de Sylvanus Olympio. Dites-nous encore. J'ai écrit une lettre ouverte à Macron à propos de 63. Je lui ai dit que la France est responsable. Et en vertu du principe de la continuité de l'État, sa propre responsabilité est en jeu. Et que par conséquent, qu'il fasse tout pour nous éviter, n'est-ce pas, un génocide ici. Je lui ai écrit une lettre ouverte. Donc, et je continue à croire à cela. N'est-ce pas? Le problème du Togo, qui est né au petit matin du 13 janvier 1963, comme par hasard cette année, ça tombe sur un dimanche, c'était un dimanche, est dû au fait que la France a décidé de tuer biologiquement Sylvanus Olympio, qui venait de décider de créer une monnaie nationale togolaise, en lieu et place du fameux franc CFA. La France a dit tout sauf ça. Et on instrumentalise les Yadémas qui venaient d'être démobilisés suite à la fin de la guerre d'Algérie et qui sont rentrés. Et c'est ça, le fond réel, profond de l'affaire, c'est ça, c'est cette histoire de franc CFA. Voilà. C'est la cause de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Oui, absolument. Mais là, qui est Sylvanus Olympio? Pardon? Qui est Sylvanus Olympio? Mais